pourquoi nos cellules graisseuses sont des poubelles. Alors il faut bien comprendre à quoi sert une cellule graisseuse. Elle est aussi bien une réserve d'énergie qu'un endroit où on peut diluer des choses. Que se passe-t-il à l'intérieur de votre corps? Quand vous allez manger certaines substances, vous allez les digérer. Ensuite, vous allez les assimiler si votre corps en a besoin et vous allez les éliminer. Et pour cela, il va vous falloir, bien sûr, un système d'élimination qui fonctionne bien. C'est-à-dire des reins qui fonctionnent bien, qui filtrent bien. Ça veut dire aussi un foie qui filtre bien, ça veut dire une peau qui filtre bien, c'est aussi un système d'élimination. C'est ce qu'on apprend généralement dans les écoles de naturopathie et c'est juste. Donc si tous vos systèmes excrétoires fonctionnent bien, eh bien toutes les substances qui sont inutiles, vous allez les excréter par les intestins, par la peau ou par d'autres principes comme le système pulmonaire. Celui-là, je l'avais oublié. Donc si tout se passe bien, ok, il y a des déchets, mais ils peuvent être éliminés. Que se passe-t-il si vous êtes fatigué? Que se passe-t-il si votre système excrétoire ne fonctionne pas bien? Alors la première solution que le corps va trouver, c'est de le dévier vers un autre système. Il y a certaines substances qui sont vraiment éliminées par exemple par les poumons. Si votre système pulmonaire ne fonctionne pas très bien, alors votre corps va utiliser un autre chemin. Mais si tous les chemins commencent à être bien perturbés, que va-t-il se passer? Il faut bien mettre ça quelque part. Ça ne peut pas, les déchets ne peuvent pas rester dans le sang, que ce soit les déchets métaboliques que vos cellules vont produire ou les déchets de votre digestion par exemple, ou de tout ce que vous n'avez pas assimilé. Il faut bien en faire quelque chose, ça ne peut pas rester dans le système sanguin. Donc il faut le mettre quelque part. Ça va être mis où? Dans le gras. Parce que le gras a des capacités de stockage. Ce sont des armoires où on peut bourrer tout ce qu'on ne peut pas éliminer à l'intérieur. Donc votre gras, ce n'est pas seulement qu'une réserve d'énergie, c'est aussi une armoire à déchets. Donc que se passe-t-il par exemple quand vous mangez des animaux qui sont gras, comme le cochon? Eh bien, il va être chargé de toutes les toxines qu'il n'a pas pu éliminer. S'il a été bourré d'antibiotiques, s'il a été bourré d'hormones de croissance, que son corps était fatigué, parce qu'un cochon qui est élevé, généralement, il ne se balade pas dans la nature, il n'a pas une bonne vie. Donc, il va utiliser ses graisses pour stocker, comme vous allez le faire. Et quand vous allez manger des animaux qui sont gras, vous allez absorber toutes les toxines que leur corps n'a pas pu éliminer. Bilan, vous vous retrouvez avec un bilan très positif de toxines quand vous mangez des animaux. Pour ça que des animaux, il faut faire attention de ne pas trop en manger, on peut en manger, mais il faut faire bien attention. Et surtout aux animaux qui sont gras, comme le cochon. Ce n'est pas un hasard si le cochon est interdit dans certaines religions, c'est tout simplement parce qu'il a tendance à manger un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, avec la façon de faire grossir les animaux, je peux vous dire que, à mon avis, ils sont remplis de beaucoup de choses. Donc, votre gras, ce sont des poubelles. Donc, que se passe-t-il quand vous allez jeûner? Eh bien, quand vous allez jeûner, votre corps va déstocker le gras. S'il déstocke le gras, il va faire quoi? Eh bien, il va déstocker les toxines. Ces toxines, elles vont passer où? Elles vont passer dans votre sang. Ce qui va donner les symptômes du jeûne, notamment les premières 48 heures. Et même dans les jeûnes du type Ramadan, vous allez aussi avoir des symptômes durant les premiers jours. Tout cela, c'est dû aussi aux substances qui sont relarguées dans le sang et que votre corps va éliminer. Alors ça tombe bien quand on jeûne et de façon prolongée notamment, le corps récupère très vite en termes d'énergie, de capacité à reconstruire tous les systèmes d'élimination. Et on a à peu près 2-3 jours en fonction des personnes qui peuvent être un peu difficiles. Mais ça va s'améliorer ensuite très rapidement parce que votre corps retrouve des capacités d'élimination. Donc voyez votre gras aussi d'un œil un petit peu différent. C'est aussi bien des réserves d'énergie au cas où il fasse froid, mais c'est aussi des poubelles qu'il faut vider régulièrement. C'est pour ça que vous devez faire attention aussi à votre système du gras pour qu'il fonctionne bien. Prochaine vidéo, je vais vous parler des graisses brunes et des graisses blanches parce qu'on en parle de plus en plus. Et dans une autre vidéo, je vais aussi vous parler des cellules graisseuses et comment en fait elles périclitent, elles vont s'enflammer, tout ça. On parle beaucoup d'inflammation des cellules graisseuses. Je vais vous parler un petit peu de tout ça avec des dessins, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Donc, revenons à notre histoire du jeûne. Si vous souhaitez jeûner, je vous invite vraiment à jeûner et à observer les mécanismes à l'intérieur de votre corps. Alors, je suis spécialiste du jeûne depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je jeûne, aussi bien de jeûne intermittent naturel ou que du jeûne prolongé. Et j'encadre le jeûne depuis 16 ans. Je dû voir à peu près 2000 personnes jeûner. Donc, je connais bien le registre, aussi bien du côté
des connaissances que de la pratique et de la clinique. J'ai vu pas mal de monde jeûner entre 7 et 14 jours. Voilà, n'hésitez pas à passer sur mon site internet si vous voulez en savoir plus, sebastienlièvre.com, et je vous laisse sur des belles images de la mer. Voilà, Ubatuba, Sao Paulo, un bon endroit pour surfer.